Mama GB, merci, merci. Là, ce soir, c'est Mama GB qui commence par les motivations. Je vois que Fribois n'est pas encore arrivé. Quand il va arriver, les cadeaux vont pleuvoir. Merci, merci, Nabino Nyonso. Papa Gomboman, bonsoir. Merci d'être dans ce live de motivation, ce live de mindset. Nasepe le mon Nabino, s'il vous plaît. Préparez vos notes parce que ce soir, vous savez que le live Grande Dame, bonsoir, bonsoir. Merci déjà pour ces roses magnifiques pour motiver Papa Dido. Partagez, partagez le live. Aujourd'hui, nous allons être dans un live de mindset, un live intéressant. Je voulais profiter de l'occasion, tapoter, 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 pour dire à tout le monde, ben merci, merci, merci d'être là. Merci d'accompagner Papa Dido, merci d'être avec Papa Dido. La communauté Nabiso, il faut token de Liboso, c'est ça l'objectif. Donc, ce soir, qu'est-ce que je vous ai réservé? Ce soir, je vous ai réservé un cours. Le live de Papa Dido et Zali live à motivation. Bon, j'attends un peu. Bon matanano, bon matanano. Allez, partagez, partagez. Bienvenue dans ce live de motivation. Partagez, vous allez voir un live très intéressant. Préparez un stylo, préparez des feuilles, parce que ce soir, je vous fais un cours de gestion d'entreprise. Beaucoup de gens se posent la question, mais yango Papa Dido, makambo ba gestion oyo. Comment il fait pour maîtriser tout ça? Ben j'ai fait des études pour ça. Croyez-moi, à l'époque où on était jeune et beau, on a fait fonctionner le cerveau, donc il y a quelques restes qui sont encore là. Et c'est pour ça que je vous partage comme ça quelques formations pour vous aider. Aujourd'hui, vous allez voir, ça va être intéressant. On va parler de tout ce qui est les fameux coûts. Vous m'avez demandé, Papa Dido, comment je fais pour calculer mon coût de production. Papa Dido, tu nous parles de business, tu nous parles d'unité de production. Comment on calcule le coût de revient? Que non, je suis en train de bien vendre. Comment je vais savoir que je ne fais pas de perte? Eh bien, ce soir, je vais vous expliquer tout ça. Un petit cours de gestion sympa. Partagez, partagez le live. Partagez, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, invitez, invitez tout le monde pour ce petit cours sympathique. Vous allez voir que ça va être intéressant. On va commencer par notre quart d'heure motivation. Je dois vous motiver, je dois parler de vous dans votre mindset, la compréhension que vous avez du mindset. Ça, c'est très, très, très important. Donc, je compte sur vous. Bonsoir, bonsoir. Allez, tapotez, tapotez. Vous connaissez le principe. Il faudrait absolument qu'on arrive à 50 personnes pour token Liboso. Tapotez, tapotez. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Vieux Kelema, bonsoir mon vieux, depuis Bordeaux. Un plaisir de te voir dans le live et à Lekinao Papa Dido depuis Kinshasa. Merci beaucoup. Allez, tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Encore une fois, bienvenue dans le live de Papa Dido. Ici, on n'insulte pas. D'accord? Merci, merci, vieux Kelema. Bonsoir. Merci en tout cas d'être là. Ici, on n'insulte pas. Ça ne sert à rien. Donc, si vous avez un mindset yassé, insulte, machin, raconta, ragot, machin, c'est pas le bon live. Patricia, bonsoir. Allez voir de l'autre, juste la fenêtre à côté. Ils sont là-bas. Mama Caro, merci d'être là. Ici, on est dans un live de mindset, état d'esprit Kokene Liboso. Et deuxième principe chez nous, on ne parle pas politique, ça ne nous intéresse pas. Nous connaissons tous c'est quoi la politique. Nous sommes tous au courant de ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes tous au courant que rien ne va. Nous sommes tous au courant. Mais nous, on a décidé de voir les choses autrement. Et Kokenena Mindset à l'Icolo, c'est ça qui fait la force du live de Papa Dido. Et vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer dans cette idée magnifique Kosanganato Kene Liboso. Même si, bon, on ne pourra pas empêcher les gens de parler, de fabuler, de raconter. Malheureusement, ça fait partie du quotidien. Mais comme je le dis souvent, Papa Dido, moi je suis l'aigle, et l'aigle prend de la hauteur. Le reste, Rana. Allez, le chien aboie, la caravane passe. Il n'y a que les faibles,
qui passent leur temps à vouloir perturber parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur propre vie, ils ne sont pas sûrs de leur propre parcours. Et quand on arrive malheureusement devant les obstacles de la vie, eh bien, la vie te rattrape. Donc du coup, ton mécanisme de protection va réveiller les démons qui sont en toi parce que voilà. Mais chez Papa Dido, les allés aux Umaï, au Boakina Mukongo, à Libata, nous on avance, ok? Grain de café, ah, bonsoir, bonsoir, grain de café, merci d'être là. Maman Denise Landou, bonsoir, bonsoir. 41 personnes, allez, allons-y, emmenez-moi 50 personnes s'il vous plaît. Dès que je vois le chiffre 50, Tobandi Live Nabiso, un live très intéressant. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours. Bokamata stylo, Bozoa Calpin. Vous m'avez posé la question. Papa Dido, tu nous dis d'investir. Tu nous dis de faire du business, les unités de production. Mais comment calculer nos coûts de revient? Comment je sais que ma marchandise que j'ai importée, comment je fais pour sortir un prix? Comment je calcule tout ça pour que mon bénéfice soit là, pour que je ne fasse pas de perte? Qu'est-ce que c'est qu'un coût de revient? Quels sont les autres coûts annexes? Ben, ce soir, on va parler de ça. Soyez nombreux, partagez ce live. On est dans un live de motivation. Alors, je voulais profiter de ce live pour dire beaucoup de courage à Madame Billionnaire, qui est une leader gabonaise, qui aujourd'hui, je sais qu'elle a mis en place quelque chose de magnifique pour les entrepreneurs au Gabon, et qu'aujourd'hui, c'est le battle de ces jeunes entrepreneurs qui vont se confronter en live directement ce soir. Donc, beaucoup de bonne chance à eux, beaucoup de bonne chance à Madame Billionnaire, que vous connaissez. Elle vient souvent dans le live de Papa Dido. Donc, je l'encourage. Nous, les Congolais, on est de tout cœur avec vous, les Gabonais. C'est l'Afrique qui gagne. Ok? Salamisque, bonsoir, bonsoir. Allez, tapotez, s'il vous plaît. 45 personnes. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Nazo Zelabino, parce que ce soir, à part notre quart d'heure motivation, ça va être un cours. Pulchéri, bonsoir. C'est un petit cours très sympa. Moutunion soit la business. Vous voulez faire du business. Vous voulez gagner de l'argent. Il y a un principe de gestion. Valérie, bonsoir, bonsoir. Un plaisir de vous voir dans le live de Papa Dido. Merci d'être là. Merci beaucoup. Donc, vous devez apprendre à calculer vous. Ah, Mama Jeka, bonsoir. Mama Jeka, boni mwanda, Mama Jeka, boni mwanda. Ozolia bambisi gara yo moko vraiment. Même là, Papa Dido, t'as moi mbisi. Ça va faire plaisir. Merci d'être là, Mama Jeka. 50 personnes. Bravo à tout le monde. Chers leaders, bienvenue dans ce live. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Ici, nous avons un mindset Yalikolo Makasi. D'accord? Mwanda Kitoko Makasi, je me doute, Mama Jeka, je me doute encore. Plage à Mwanda, ça doit être magnifique. Ça doit être magnifique. Donc, chers leaders, ce soir, le live de Papa Dido est un live instructif, court. D'accord? La gestion d'entreprise au niveau de tout ce qui est coût, marge et bénéfices. Chers leaders, Papa Dido, je passe mon temps à vous motiver. Je passe mon temps à vous faire comprendre une chose. Le salaire, c'est bien. Mais si tu as la possibilité, non, bonsoir, Ndekonangai, merci d'être là. Si tu as la possibilité, partagez le live, s'il vous plaît, partagez le live. Si tu as la possibilité de commencer ton propre business, si tu as la possibilité de commencer ton activité où tu es ton propre patron, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Mais entreprendre, il y a des fondements de base qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. C'est ce que Papa Dido, Pulchéri, merci beaucoup. C'est ce que Papa Dido, j'essaye dans mes lives de vous communiquer. Et ce soir, vous m'avez posé la question, Papa Dido, comment je peux savoir que je suis dans le bon par rapport à mon prix, ce qu'on appelle le prix de revient? Comment on calcule tout ça? Quelles sont les choses additionnelles que je dois mettre dans mon prix pour ne perdre pour bénéficier Bima, pour que mon prix soit équilibré? Mama Bokango, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là.
C'est le cours que je vais vous donner ce soir. Si vous pouvez enregistrer le cours, si vous pouvez noter, d'accord? Mais je vous assure que c'est hyper important. Vous ne pouvez pas faire du business. Vous ne pouvez pas gérer une entreprise si vous n'avez pas un minimum de notion de gestion. C'est impossible. Chers leaders, merci beaucoup Maman Langaï pour ces roses. Merci beaucoup. Partagez le live s'il vous plaît, partagez le live. Communauté congolaise, nous devons comprendre une chose, rien ne se fait au hasard. Si aujourd'hui il existe des écoles de commerce, si aujourd'hui il existe des programmes de gestion, ce n'est pas pour rien. Donc nous les Congolais, les Africains en général, nous devons arrêter Yakobi Bamba Bamba. Bibamba Bamba Mutezo Sala, que tu ne vas pas y arriver. Ce n'est pas qu'un problème d'environnement du pays. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que, oh non, Bokawana, non. D'abord, est-ce que toi-même, tu maîtrises les fondements de base de la gestion d'une entreprise? Ok? Moi, Papa Dido, Armida, bonsoir. Si j'ai la capacité de vous donner ce genre d'informations, c'est parce qu'à un certain moment, moi aussi, on me l'a appris. J'ai pris le temps de maîtriser, j'ai pris le temps de pratiquer. Moi, Papa Dido, la gestion d'entreprise, croyez-moi, malgré Bamakele, Yabasoso, Nazoyo Kayoka, c'est quelque chose que je maîtrise. C'est quelque chose que je maîtrise. Et pour rien au monde, je vais conseiller à quelqu'un d'entreprendre sans maîtriser les bases de la gestion. Au niveau ça, la business. Tu veux importer quelque chose. Tu veux... alors, j'ai pas vu... Ok. Tu veux importer quelque chose. Grande dame, soyez patiente. Là, on est dans le quart d'heure de motivation de Papa Dido. Nous allons commencer notre cours. Prépare tranquillement le stylo, le calepin. Ça va aller. Ok? Donc, tu veux entreprendre quelque chose. Tu veux faire des bénéfices. Ok? Tu veux faire des bénéfices. Tu veux être sûr que ton prix est dans la moyenne. Parce que le problème, souvent, de nous, la diaspora, quand tu viens... est-ce possible d'enregistrer et republier le live? Normalement, il va être republié dans YouTube. Normalement, il va être republié. Vous inquiétez pas. Du coup, j'ai perdu mon fil d'idée, mais c'est pas grave. Je vais arrêter de lire les commentaires. Je vais arrêter. Parce qu'à chaque fois que je lis les commentaires, ça me perturbe. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, la gestion de votre entreprise, pour gagner de l'argent, nécessite de comprendre un chemin. Et ce chemin-là passe par la maîtrise des outils de base simples. Comment veux-tu faire des achats? D'accord? Faire des achats pour lancer un business et tu ne sais pas comment tu peux calculer tes prix. Moi, des fois, cher leader, ça m'amuse énormément. Au Sommi Biloko, tu viens, tu commences à vendre, tu donnes un prix, mais pendant ce temps, tu n'as même pas pris en compte les coûts de l'hôtel où tu loges. Tu n'as même pas pris le compte de la nourriture que tu manges tous les jours pour incorporer ça dans ton prix pour avoir quelque chose de rentable. Christelle, bonsoir. Donc du coup, si tu ne prends pas en compte les coûts nécessaires intermédiaires pour t'aider à sortir un coût de revient favorable pour pouvoir avoir une marge bénéficiaire intéressante, pour te permettre de payer tes taxes, pour te permettre de payer tes charges, laisse tomber. J'ai de l'avenir, bonsoir, laisse tomber. Voilà pourquoi c'est important de maîtriser le minimum que Papa Dido, je vais vous donner ce soir, noter, et à chaque fois que tu achètes un produit, arrête de te dire, na sombiango 50 €, ah, oh, la Kinshasa na roté kango 100 €. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a tout un environnement à prendre en compte avant de déterminer ton prix de revient. Il y a toute une étude de marché à faire. Il y a des points à respecter. Et ce soir, je vais vous communiquer ces points-là, enregistrer, noter, etc., etc. Ça va nous permettre d'aller vers l'avant, de l'avant. Enfin bref, vous avez compris.
Chers leaders, avant ça, je voulais juste prendre le petit quart d'heure de motivation. Vous savez, comment vous dire les choses? La vie, c'est un ensemble de circonstances. La vie, c'est un ensemble de difficultés. La vie, c'est l'addition de tes pas que tu fais tous les jours. Maintenant, dans le live de Papa Dido, nous avons commencé à mettre en place une façon de raisonner avec des principes simples que je vous apporte tous les mercredis et tous les samedis. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de te permettre de sortir de ta situation de confort actuelle pour oser tenter ce que tu ne peux pas faire. D'accord? L'objectif, c'est ça. Et malheureusement, nous les Congolais, on a du mal à percevoir l'avenir. On a du mal à se projeter dans les 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nous sommes les spécialistes de Sala Lelo, Buka Lelo, Bebisa Lelo, parce que tu as graine nayo zaliko matan namutu nayo tout le temps. C'est ce qui fait que la communauté, ben vous n'avancez pas. C'est ce qui fait que les autres étrangers arrivent dans vos pays et prennent de la longueur d'avance parce que vous êtes dans la distraction mentale. Manque de patience, Patricia. C'est-à-dire que vous avez du mal à faire une projection à long terme. Et là-dessus, malheureusement, vos échecs... Ah, Fribois, merci d'être là. Merci pour cette rose. Malheureusement, vos échecs, malheureusement, l'accumulation de vos ratés de vie font qu'à un certain moment, la situation vous dépasse. Ce qui est grave, c'est que vous ne vous rendez même pas compte que vous répétez les mêmes bêtises dans chaque cycle. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Papa dit Donaïb Sarabino tous les jours, Salana no bilan ya vinayo. Ça ne peut pas tout le temps être la faute de l'autre. Ça ne peut pas tout le temps être les autres qui t'en veuillent à toi. Si à un certain moment, il y a des situations de ta vie qui te reviennent, pose-toi la question, qu'est-ce que je ne fais pas de bien pour changer ce cycle? Fribois, merci beaucoup. Nous, les Congolais, on a du mal à comprendre ça. On est cantonné. L'âge passe, tu mûris. Des fois, Pembe, Souka Pembe Bimio, mais tu es toujours... dans cet engrenage qui te tire vers le bas. C'est-à-dire que même quand tu arrives devant la porte de sortie, toi, on te montre la lumière dehors, toi, c'est le doigt qui te montre la lumière que tu vas suivre. Tu oublies de regarder en disant, mais la lumière, elle est là. Non, non, yozota la musapi, yozola kisayo lumière en disant, oh, mais musapiango eza otengama, musapiango eza liboye, et tu n'avances pas. C'est ça le mindset que Papa Dido, je combats tous les jours. Mais moi, je tiens à vous dire une chose. La vie, elle est faite de beaucoup de surprises. Arrêtez de croire que quelqu'un va venir frapper à ta porte pour changer ton mindset. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu ailles de l'avant. La vie, elle est très simple. C'est une équation à une inconnue. Un inconnu, une inconnue. Bref, pour comprendre de quoi Papa dit que je veux parler. Regardez-vous. Interaction entre toi et qui tu es, où tu vas. Tu ne peux pas continuer dans cette vie où tout le temps, c'est la faute des autres. Tu ne peux pas continuer dans cette vie où tu as l'impression que ton idée, ta pensée, c'est cette pensée-là qui doit faire en sorte que, allez, non, non, je suis désolé. Maman Julie, bonsoir. Prends-toi en charge positivement. Regarde ce que tu ne sais pas faire. Regarde ce que tu ne maîtrises pas. Arrête de le blablabla. Parce que jusqu'à présent, pendant que toi tu blablates, les autres avancent. En tout cas, moi, Papa Dido, j'avance. Je vous assure. Je vous assure, on a comme un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je n'envie personne. Parce que c'est l'effort Yamuto Kinangaï. Tous les mercredis, tous les samedis, je suis là pour vous motiver.
Personne ne me nourrit, personne ne m'envoie quoi que ce soit. Je me démerde na effort na mutoki nangai pour apporter une valeur ajoutée na communauté nabiso yaba congolais. C'est ça, Papa Dido. Et cette énergie que je vous communique tous les jours, croyez-moi, ça finit par payer. Mutumo côté à Kosayo que limite na yo yango yozo vivre les lots. C'est complètement faux. C'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui change, c'est l'homme qui s'adapte. Arrêtez, arrêtez de croire que Vinayo est ce qui place sur nos alliés. Arrêtez d'attendre que l'autre vienne dicter ta vie, te donner l'orientation. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Obotamaki mukolo moko, okufa mukolo moko. Je répète encore, tu es né un seul jour, okufa peka mukolo moko. Le reste sont des distractions. Regarde où tu en es aujourd'hui. Regarde où tu en es aujourd'hui. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours les autres qui ne savent pas faire. C'est toi le meilleur. Yonde ou yebi, yonde ou kolakisa. Eh bien non, pas du tout. Il faut rester humble dans la vie. Écouter, observer. Parce que si on te met là, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Chers leaders, en tout cas, ce petit quart d'heure de motivation, c'était juste pour vous dire ceci. Dans la vie, prenez vos responsabilités. Quand tu vois quelqu'un passer, quelqu'un avancer, quelqu'un produire des fruits, il ne faut pas en vouloir. Pose-toi la question, pourquoi moi je stagne? Pourquoi moi je suis toujours à la même place? Pourquoi Papa dit aujourd'hui, il a plus de 30 000 bateaux Bazali Kolandaye, moi j'en suis à 200. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence? La différence est dans le mindset. Et la vie, elle est faite comme ça. À force de courir, de copier, d'essayer de faire mieux que les autres, ou d'être en surnois, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu n'avances pas. Parce que tu dépendras toujours des autres. Et c'est ça le problème. La communauté Nabiso, on n'arrive pas à comprendre que le monde, c'est à toi de changer ton monde à toi. Ça ne sert à rien. Change ton propre monde pour avancer. Parce que je t'assure qu'un jour, tu risques de te retrouver tout seul. Parce que tu n'as pas compris le mindset quand il fallait le comprendre aujourd'hui. Que ça soit vis-à-vis de tes enfants, que ça soit vis-à-vis de ta femme, que ça soit vis-à-vis de tes amis, de ton environnement, fais attention. Tu risques de te retrouver seul. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel vous ne pourrez jamais travailler. C'est le temps. C'est le temps. Regarde quand tu avais 20 ans. Regarde où tu en es aujourd'hui. Tu crois que parce que tu vas tout d'un coup exploser, que ça va t'apporter quoi? Non. J'étais ceux qui essaient Ngunzami. Réveille-toi maintenant. Et va de l'avant. Va de l'avant. C'est qu'à distraction. Chers leaders, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce quart d'heure motivation. Ce soir, je répète encore, bienvenue dans le live de Papa Dido. Notre live aujourd'hui, c'est un live où nous allons apprendre. Vous m'avez posé la question la dernière fois, Papa Dido, comment on fait pour calculer prix de revient? Je vais vous faire un petit cours. Notez s'il vous plaît. Notez s'il vous plaît. L'objectif de ce cours ici, c'est de comprendre tout ce qui est coût. Attention, coût C-O-U, accent circonflexe T-S. D'accord, attention. Les coûts, les marges et bénéfices. C'est un art à maîtriser. Moi, Papa Dido, je vous pousse tout le temps à l'entrepreneuriat. Mais être entrepreneur, ce n'est pas na sombi, na salipri, na mutu, na ngai, na teki. Tu ne vas pas évoluer. Et beaucoup d'entre nous, la communauté Nabiso, erreur to salara ngwana. Tu achètes un produit, au fouti avion, tu ne prends pas en compte. Au visa n'ambassade au keko futambongo, tu ne prends pas en compte. Au transport, ya mayo kuna, tu ne prends pas en compte. Au commune à Kinshasa, Kolonga aéroport, pour arriver dans l'hôtel Nayobie Place Rufanda, tu payes, tu ne prends pas en compte. Le lendemain, tu commandes un plat. Mais dans tout ça, là, toi, tu as ton prix. Naye na parfum, na fonate kango 200. Mais tous les coûts que Papa dit, je suis en train de te citer, tu ne prends pas en compte. D'accord?
Donc du coup, les 200 $ que tu es en train de vendre ton parfum, est-ce que tu es sûr que tu as pris en compte la totalité de tes charges? Est-ce que tu es sûr? Parce que si tu ne prends pas en compte la totalité de tes charges, je suis désolé, prix Nayonozote qu'à 200 $, ça représente rien. Parce que tu ne sais pas sortir ta marge brute, tu ne sais pas récupérer tes frais, et tu ne sais même pas quel est le bénéfice net en fonction de ce que tu as acheté. Ce n'est pas parce que tu as acheté 100 € en France que les 200 que tu vas vendre à Kinshasa vont couvrir tes frais et te dire que j'ai fait du bénéfice. Ah non, 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 non. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous, nous faisons faillite parce qu'on a du mal à maîtriser les coûts de revient d'un produit. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Il n'y a que Wika, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Et ça normal, tétos à la Wika, c'est pas normal, c'est pas normal. Tapotez, tapotez s'il vous plaît, Wika, ce n'est pas normal. On est presque 76 personnes dans le live. On vient de commencer, on n'est qu'à Wika. Non, tapotez s'il vous plaît. Ce que Papa dit, je vous donne, c'est la matière pour vous aider à évoluer, pour vous aider à faire du business, pour vous faire gagner de l'argent, pour ne plus perdre. D'accord? Ozu conteneur autondisi biloko. Conteneur est comme à Kinshasa, tu ne sais pas combien ça te revient. Biloko est un katia conteneur, par unité tu vas vendre à combien? Oyebité. Non, 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 non. C'est pas bon. D'accord? Allez, tapotez, 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 on va commencer tranquillement. Prenez de quoi noter, prenez de quoi noter. On va commencer tranquillement notre cours. Bonsoir, bonsoir Bibi, bonsoir. Bonsoir. Allez. Nous allons commencer par ce qu'on appelle notre coût de production. Est-ce que s'il y a quelqu'un dans le live, à chaque fois que je donne un titre, Komango Pobande Kobalanda, on va commencer. Mettez-moi tranquillement en grand coût de production. Coût de production. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est bon? Mettez-moi des OK si vous êtes là, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK. Coût de production. Patricia, merci beaucoup. Mettez-moi des OK pour vous montrer que vous êtes tous là. C'est bon? Super. Très bien, merci. Écoutez bien. Ensemble des dépenses. Le coût de production, bolanda bien, parce que dans la définition, vous allez déjà comprendre beaucoup de choses. Ensemble des dépenses nécessaires pour fabriquer un produit ou fournir un service. Je reprends. Notez bien. Qu'est-ce que c'est que notre coût de production? Le coût de production, c'est un ensemble. Qui dit ensemble, hein, kosangisa, kosangisa nyonso. C'est des termes que vous devez comprendre la profondeur. Ensemble des dépenses nécessaires, les dépenses obligatoires pour fabriquer un produit ou un service, ou fournir un service si vous voulez. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si tu as compris cette définition, si chaque mot de cette définition est Kotinamutu, je t'assure que la suite de notre cours va être très facile à assimiler. Ok? Bonsoir Papa Dido, j'aime beaucoup vos réflexions. Merci Junior, merci d'être là. Merci d'être là. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Est-ce que c'est bon? On continue? Pas très bien. Je vais vous donner des exemples de coûts de production Oyobino Bobo Sanaka. Nazo sala conteneur nangai, nazo kende kote kana Kinshasa, mais est-ce que tu as pris la totalité des coûts de production? C'est ce que je vous donne ce soir. Tapotez, tapotez. Tapotez s'il vous plaît. Stabilisez-moi le live, parce qu'au Katanaïsou, comme la dernière fois, rappelez-vous, on nous a coupé le live. On nous a coupé le live. Très bien, on commence. Premier coût de production, ben, la matière première. La matière première. L'outil de base qui te permet de te dire Nazana elo konamabo konangai. Matière première, la chose de base sur laquelle tu vas rajouter tes coûts pour ébimisa un produit ou un service fini.
Cher leader, qui peut me donner en quelques mots la différence entre produit et service, s'il vous plaît? C'est quoi un produit et c'est quoi un service? Qu'est-ce que c'est qu'un produit et qu'est-ce que c'est qu'un service? Est-ce que vous maîtrisez cette notion-là? Parce que je suis en train de parler, mais est-ce qu'on parle la même chose? Un produit, c'est quoi? Et un service, c'est quoi? Quelle est la différence? Parce que ton service, c'est l'ensemble aussi des charges pour service nayo et à la rentable. Mais avant que ne musika, dans ce cours, s'il vous plaît, dites-moi la différence entre un produit et un service. En quelques mots, produit c'est marchandise, très bien. Produit c'est marchandise. Alors service c'est quoi? Donnez-moi des exemples de service. Ah, service c'est les dépenses. Non. Maman Temo, non, le service c'est pas les dépenses. Vous voyez, j'avais raison de poser la question. Alors, le produit et l'article et le service et la main-d'œuvre. Non. Occitane, non. Le produit et l'article, je suis d'accord, mais la fin, je ne suis pas d'accord. Le service, c'est pas la main-d'œuvre. Pas du tout. Pas du tout. Comptabilité, c'est-à-dire... Alors, je vais vous expliquer. Merci, Patricia. Service égale prestation. Très bien. Je vais vous donner des exemples concrets pour vous comprendre. Si aujourd'hui, une prestation parfaite, très bien, exactement. Maintenant, écoutez bien, je vais vous donner quelques exemples. Il faut cette notion-là, il faut être à la claire. Vous ne pouvez pas faire de la gestion. Vous ne pouvez pas calculer vos coûts si vous ne faites pas la différence. Moussala Nazosala, est-ce qu'ils allaient service ou bien ils allaient produit? Un maçon vend son service et un boulanger vend son pain. Très bon exemple. Très bon exemple. Très bon exemple. Ben, je vais rester sur cet exemple-là. C'est clair et net. Le maçon, il va te vendre son service, savoir-faire naïe. Moussala Oya Yebi. D'accord? Il ne te vend pas un produit. Le maçon ne te vend pas une brique faite. Non. Yé, cerveau naïe tanga classe yakotonga. Voilà pourquoi lui, il va venir te proposer un service. Est-ce que c'est clair? Par contre, le boulanger va mettre en son savoir-faire à créer un produit. Ce produit, on est allé lipa, donc lipa wana, c'est un produit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est très nécessaire, s'il vous plaît. Faites-moi la différence toujours entre service et produit. Donc, tout ce qui est intellect, tout ce qui n'a pas une forme physique que tu vas aller proposer chez un client, tu vas rendre un service. Okomemelae service nayo. Ce service-là, nanengemoko, supposons que lobby, au sali usine nayo, yakosala babrique, d'accord? Non, service était salate. Ah! Tima, non, ne mélangez pas les choses. Bon, là, n'en bien. Ok, je répète encore. Oyo se kobimana cerveau nayo par rapport à classe no tangaki. D'accord, tu vas proposer un service. Je suis comptable, j'ai fait mon école et je suis expert comptable. Je vais proposer mon service de comptabilité aux entreprises. Ok? Très bien. Je suis boulanger. Je fabrique un produit physique qui s'appelle le pain. Ce pain-là, Nakote Kango, c'est un produit. Mais dans les deux, et à la service, et à la produit, tu es obligé d'appliquer les coûts de production Oyo Nakope Sabino pour Obimisa Prinayo. Voilà pourquoi vous allez entendre les gens, les experts, les gens qui proposent des services, ils vont vous facturer à l'heure. On appelle ça le coût horaire. Moi, papa dit, pour la comptabilité, panayo, mon service, je vais te facturer 200 € l'heure. Mais les 200 € là qui facturent,
À l'intérieur de ces 200 €, même si c'est pour du service, il va incorporer coût de production nyonso pour service wana ea. Il va prendre cerveau naïe, à cause de temps naïe, à cause de déplacement naïe, à cause carburant naïe, à cause ordinateur naïe, à somba qui pour assaler la yo, tableau comptable naïo. Tous ces petits points forment les charges qui va augmenter pour te facturer les 200 € l'heure. Voilà le service. Le produit, c'est lipa nangai et sili. Mais pour lipa wane koma lipa, on a mis quoi dedans? L'ensemble des ingrédients, l'ensemble des choses qu'on va mettre pour lipa et bima lipa, c'est ça les coûts de production pour produit nangai fini ezala. Natekango lipa à 1 € ou 2 €, peu importe, c'est parce que le boulanger aura fait la somme des coûts de production pour abimisa prix à l'ipanae. Est-ce que c'est clair? Mettez-moi des OK, s'il vous plaît, si l'explication est claire pour tout le monde. C'est très important, avant tout avancer dans live Nabiso, dans notre cours, que tout le monde ait compris la notion et la différence entre le service et le produit. C'est bon pour tout le monde? Super, bravo, super. Très bien, n'hésitez pas. Si ça devient un peu compliqué, n'hésitez pas, vous m'arrêtez et je recommencerai pour que ma opinion soit à la claire. D'accord? Très bien. Maintenant, on va noter. Je vais vous donner des exemples de coûts de production. D'accord? Coûts de production à Lingala, ni nakoki kobakisa, moko pona silisa eloko na lingina sala. C'est ce qu'on appelle les coûts de production. Très bien. Le premier coût de production, j'ai parlé de la matière première. S'il vous plaît, chers leaders, le cours de Papa Dido interactif. Pour un boulanger, s'il vous plaît, pour un boulanger, c'est quoi sa matière première de base? Est-ce que vous pouvez me citer la matière ou les matières premières de base pour Moutouana Salali Panaï? On aura besoin de quoi, s'il vous plaît? Allez, aidez Papa Dido. On est dans un cours interactif pour comprendre. La farine, nini soussou. La farine, quoi d'autre? À part la farine, il y aura quoi? La farine. Après, qu'est-ce qu'on aura d'autre, par exemple? Pona matière première naïe. Levure, le sel, de l'eau. Voilà, enfin, très bien. Parfait. Très bien. Donc, s'il vous plaît, chers leaders, restez avec Papa Dido, restez avec moi. L'ensemble de tout ce que vous venez de me citer, c'est ce qu'on appelle matière première polypanangaibima. Donc, chers leaders, vous comprenez bien que quand vous allez calculer votre coût yakote kalipawana, on est obligé, par rapport à Babilo Konyoso Botangelingai, Bobimisa Kunango, farine na yo sombaki combien? Levure na yo sombaki combien? Maï na yo écouté au combien? Courant na yo écoute très bien, Melo, merci beaucoup. Courant na yo écouté au combien? Voilà l'amortissement de tes machines. Parce que toutes ces machines na yo nyon sezo sa elo mapawana, tu as acheté ça. Tu es obligé d'amortir ça. Donc, na prix à lipa na yo anozoteka 1 €. À l'intérieur, tes coûts de production, tu dois prendre en compte la totalité des charges que je suis en train de vous indiquer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Donc, je répète encore pour que ça soit clair, Nabiso Nyonso. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Nous sommes en train d'apprendre comment calculer son prix de revient correctement. Pour ça, la sous-perteté. Donc, voilà pourquoi nous avons défini deux notions. Nous avons celui qui achète chez un fournisseur et ensuite revend, comment on l'appelle? C'est un revendeur, c'est un commerçant. Le fournisseur, il ne fait que te fournir un produit. Moi, je suis fournisseur. Supposons par exemple que je vends des télés. Moi, je te vends ma télé en tant que fournisseur, mais toi, le prix que tu vas vendre ta télé, c'est un produit, comme on a dit. Mais ces télés-là, pour proposer un repas à client nayo, ben, tu vas rajouter tous les coûts que nous sommes en train de voir. Parce que télé, il faut que tu transportes ça. Télé, il faut stocker en local. Local, il faut foutre en haut. Télé, il faut éclairer en haut. Éclairage, il faut foutre à courant. Maman, dites bonsoir.
Est-ce que vous avez compris un peu, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris? Restons focus, s'il vous plaît. C'est très, très, très important. Peu importe là où tu te trouves, ton produit, il faut qu'il y ait des coûts dessus. Sinon, c'est impossible. Au côté qu'à perte. Au côté qu'à perte, papa langa ou maman langaï. C'est très, très, très important. Ok? Donc, on continue. On continue, s'il vous plaît. Restez concentrés, s'il vous plaît. Restez avec Papa Dido. Donc, on était en train de donner matière première, coût de production. Est-ce que, par déduction, vous pouvez me donner le deuxième ou le troisième, comme vous voulez, les autres coûts de production nécessaires dans un business? On a parlé de la matière première. Qu'est-ce qu'on peut y trouver encore? Allez-y, écrivez-moi. À part matière première, tous a besoin d'une sous-sous. Pour coût de production, Nabiso, et ça l'a bien calculé. Qu'est-ce qu'on ne va pas oublier quoi? Le matériel, très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Le matériel, qu'on peut appeler coût de production. La main-d'œuvre, les charges, très bien. Le transport, très bien. Le loyer, parfait. L'électricité, le carburant, les taxes, la location d'engins ou d'ateliers ou tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est pas compliqué. Alors maintenant, j'aimerais savoir, chers leaders, parmi nous dans ce cours ici, là, vous qui faites du business, honnêtement, est-ce que la distribution King, très bien, s'il vous plaît, honnêtement, les imprévus, parfait, logiquement, s'il vous plaît, soyons sincères, vous qui faites du business, vous qui voulez faire du business, est-ce que vous aviez pensé à tout ce qu'on est en train de dire ici, là? Sincèrement, est-ce que quand vous avez fait prix Nabino Bozote que la Batubiloko, prix Nabinoana, est-ce que vous avez pris le temps de vous asseoir et de faire ce qu'on est en train de faire pour sortir un prix de revient correct? Brel, merci. Non, merci de votre sincérité. Merci de votre sincérité. Donc, vous comprenez bien, chers leaders, qu'il ne suffit pas d'avoir une idée. Il ne suffit pas d'avoir une idée en disant « Ah, Papa Dido, Nazoya Kinshasa, Nazoya na fongola business nangai, na bandakoteka. » Oui, mais quelle est l'analyse complète de gestion que tu as faite? Est-ce que ton coût de revient, est-ce que tu as pris le temps de rajouter la totalité de tes coûts de production? Bofong la matouille. Bofong la matouille. C'est hyper important. Donc, voilà pourquoi Papa Dido, je vous conseille, à partir de ce soir, si tu veux réussir dans ton business, aligne-moi tous tes coûts de production. Parce que entre un service quelconque, un produit quelconque, ce n'est pas forcément la totalité ou les mêmes styles de gens. Alors, il y en a pas mal qui sont semblables. Mais tu peux avoir des coûts de production spécifiques à ton business à toi. Tu dois le savoir. Voilà pourquoi vous devez aller vous former. Voilà pourquoi vous devez aller vous renseigner. Voilà pourquoi vous devez aller voir des concurrents. Quand on vous parle de l'étude de marché, avant de commencer un business, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que si tu ne maîtrises pas les rouages de l'organisation de ton business, Oko Kanayote. La réussite d'un business, c'est pas le blablabla. C'est pas yako chola chola, non. C'est un ensemble. Voilà pourquoi il faut étudier le marché. Voilà pourquoi il te faut un prévisionnel. Le prévisionnel. Le terme prévisionnel en gestion, s'il vous plaît. Qui peut nous dire ici, c'est quoi un prévisionnel? Qu'est-ce qu'on appelle un prévisionnel en gestion? Prévisionnel Moussa Nangwezanine. Vous pouvez me répondre en lingala si vous voulez. C'est quoi le prévisionnel? Qu'est-ce que c'est qu'un prévisionnel? Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. On est sur un live de formation dans la gestion de tout ce qui est prix de revient. Voilà. D'accord? Allez. J'attends. En quelques mots, hein, ne me faites pas des romans s'il vous plaît. Ne me faites pas des romans. En quelques mots. C'est possible?
Nazo de l'Abino. Mettez-moi, écrivez-moi. Écrivez-moi ce que vous voulez. Allô la lune, allô la lune, allô la lune, allô la lune, allô la lune. Nous sommes sur le coup évaluation. Johnny nous dit évaluation. Qu'est-ce que c'est qu'un prévisionnel? Prévisionnel en gestion d'entreprise. Pourquoi dépenses et recettes? Non, maman, 207. Dépenses et recettes, pas spécialement. Qu'est-ce que c'est qu'un prévisionnel? Pourquoi c'est le budget? Ok, allez, ça commence à viendre. Ça commence à viendre là. Pour ne pas dire ça commence à venir. Budget, c'est-à-dire quoi? Pourquoi le banquier, quand vous allez faire un prêt, quand vous allez lui solliciter pour un prêt, il vous demande un prévisionnel? Pourquoi? C'est quoi le prévisionnel? Que nous, dans ce cours, nous devons comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un prévisionnel? Le prévisionnel, notez bien, écoutez bien. Si c'est compliqué, financement, non, 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 non. Et ça, écoutez bien, évaluer pour une période donnée les coûts de production. Ça commence à viendre. Ok, très bien. Bossolo Job, ça y est, on y arrive. Écoutez bien, c'est pas compliqué. Un prévisionnel, c'est-à-dire que le banquier, ou toi-même en tant que auto-entrepreneur, ce prévisionnel-là va englober la totalité des coûts que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est ça le prévisionnel. Donc, chers leaders, avant de vous lancer dans un business, faites un prévisionnel. Ne vous lancez pas tête baissée. Regardez, faites l'étude de marché. Rassemblez la totalité des coûts. Rassemblez la totalité des informations de gestion, même chez les concurrents, pour t'aider à avoir une vision jusqu'à presque 5 ans de ton activité. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi le prévisionnel est souvent étendu sur les 5 premières années? C'est parce que c'est dans les 5 premières années que 80% des entreprises ferment la porte, se cassent la gueule, n'y arrivent pas. Parce que la gestion, d'accord, n'est pas si évidente que ça. Si vous oubliez les points que nous sommes en train de voir ce soir, ça va être très compliqué pour vous de dépasser la première année, la deuxième année, la troisième année, etc. Déjà, si vous dépassez la troisième année, bravo, ça signifie que vous êtes sur l'autoroute de la réussite. Et ça, vous devez maîtriser les coûts que nous sommes en train de voir ce soir. Ok, mettez-moi des OK s'il vous plaît, mettez-moi des OK. Mettez-moi des OK s'il vous plaît, on va évoluer, Mettez-moi des OK s'il vous plaît, Nazo Zela, allez, très bien, montrez-moi que vous êtes là, tapotez, on continue. Parfait, super. Nous allons commencer maintenant, Tokotana vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un coût de revient? Si aujourd'hui, vous êtes devant votre banquier, vous êtes devant vos financiers, Bozali Liboso Yaba leader Oyo Bolingi Bosangi Sanabango mindset pour un projet et qui vous pose la question, mais JFK, c'est quoi nos coûts de revient? Quelle est la réponse que vous allez donner? Qu'est-ce que c'est qu'un coût de revient, s'il vous plaît? Je répète encore, qu'est-ce que c'est qu'un coût de revient? C'est une définition simple. Hein. Ne n'allez pas chercher de midi à 14 h. On est en train de voir... Bonsoir, bonsoir, Chanel. Ah, maman Chanel, au commune en retard. Hein. Bissoto Bandaki déjà court depuis quand? Ok? Qu'est-ce que c'est qu'un coût de revient? Notez bien la définition et partagez-moi cette définition. À chaque fois, très bien Daniel, bravo, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, ok, qui veut commencer un business, première question, tout naïe, maman, est-ce qu'on calcule prix de revient naïo? S'il te pose la question, mais il y a un coût de revient, ça signifie quoi? Notez bien la définition. Le coût total pour mettre un produit,
le coût total pour mettre un produit sur le marché. Ok? C'est-à-dire quoi? Coût de production plus frais généraux plus frais de distribution. Notez s'il vous plaît, notez, 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 notez. Notez s'il vous plaît. Je reprends. Je reprends. Qu'est-ce que c'est qu'un coût de revient? Lipananga oyo et revenir ngai na combien? Na lingala facile c'est ça. Et là qu'on a na zoteka et revenir nga na combien avant nga na tekango. OK? Voilà pourquoi on vous dit le coût total pour mettre un produit sur le marché avant na teka lo qu'on a ngai oyo. Coût nango ya revient et ça combien? Conteneur on a tindi na Kinshasa, biloko na somba ki na Dubai wana, coût de revient nzamenanga avant na banda koteka on na Congo et kozala combien? Voilà pourquoi on vous dit il faut prendre coût de production, on a vu coût de production. Notez bien la formule. Notez bien la formule. Coût de production plus frais généraux plus frais de distribution. Coût de production, on a vu. Qui peut me donner un exemple de frais généraux, s'il vous plaît? C'est quoi les frais généraux? C'est quoi les frais généraux, s'il vous plaît? Allez, tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, bienvenue dans ce cours de gestion. Papa Dido, je vous fais un cours simple sur la gestion de vos prix pour réussir ma business, Nabino. Ok. Arzina nous dit charge, parfait. Mais quoi comme charge? C'est quoi les charges? Citez-moi pour Bissonio surtout comprendre. Citez-moi, c'est quoi ce qu'on appelle les frais généraux? J'ai besoin de ça, détail, détail. Pour panel Mobimato comprendre, tout ça la différence. Le coût de production, on a déjà vu. Très bien, Tokei, Nazomo. On va voir là-dedans. C'est quoi les frais de distribution? Nazo Cabino. Livraison, Brel, livraison client, c'est gros ça. Ça, c'est le service que tu rends. Mais comment tu le calcules ça? Moi, je préfère qu'on parle plutôt du transport. Le transport. D'accord? Voilà, quand vous mettez voiture et tout ça, le transport, éventuellement le carburant. Mais attention, frais de distribution. Qu'est-ce qu'on y trouve encore? Frais d'emballage. Très bien. Quoi d'autre? Quoique frais d'emballage, on peut mettre dans généré aussi. Qu'est-ce qu'on y trouve aussi? La publicité. Cher leader, bah, tu es belé, surtout nous les Congolais, nous négligeons la publicité. Nous négligeons la publicité. Nous négligeons la communication. Nous négligeons le marketing. Ça coûte de l'argent. Donc ça fait partie de tes frais généraux. Ça, tu ne peux pas oublier ça. Ça fait partie de tes frais de distribution. Je répète encore, transport, ça, ok. Mais la publicité, tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, tout ce qui est commission, il y a des vendeurs. Ça, c'est quelque chose, nous les Congolais, qui paraté. Oye na biloko na Congo, oluki ba commissionnaire, bisonu stobenga ba commissionnaire. Bon, que la commissionnaire, mais dans ton prix de vente, tu ne prends pas compte, il y a un bon ozo fout à commissionnaire, mais ça la perte. Oh, ça la perte. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je reprends, je reprends, je reprends. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live. Le coût total, d'accord? Là, on est en train, je suis en train de vous donner le coût de revient de vos produits. Le coût total pour mettre un produit sur le marché doit prendre en compte comme formule le coût de production plus frais généraux plus frais de distribution. Quand tu totalises ces trois étapes, la Pongi, ça signifie que tu as bien travaillé tes frais. Ça signifie que ton produit, ton prix que tu vas proposer à tes clients
est un prix réfléchi. Ezali prix oyo kanisi, oyo tcheli mayele, oyo fongola ki ordinateur na yo. D'accord? Maman Bokangu, la publicité fait partie des frais de distribution, comme on a dit ici. Ça fait partie des frais de distribution. Mettez-moi des ok, si tout le monde est bon, si tout le monde a compris le principe, c'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Donc, on retient bien la formule. Mettez-moi des ok, s'il vous plaît. Merci, merci. On retient bien la formule. Le coût de revient égale coût de production plus mes charges indirectes, frais généraux, plus la distribution. Ce qui ont landi formule on a PCO, au salaka plus jamais perte na ba business na yo. Parce que tu auras pris le temps d'analyser ma kamunyonso. Bino mandeko bozo sala ba conteneur na Congo. Bino bato bozo na ba biloko oteka na Congo dorénavant. Le jour où tu commences ce business, prends-moi un cahier. Note-moi la totalité à ma dépense aux aliko sala. Tina billet d'avion. Tina chauffnani. Taxi et kozayo na aéroport pour memo na flat. Prix à flat na yo. Biloko na yo aux aliko lia chaque jour. Déplacement na on a Kinshasa. Ba commissionnaire na yo. Tout ça, ça fait partie des données pour obimisa prix à propre. Sinon t'es papa nangai, maman nangai, laisse tomber. Tu ne fais pas du business. Tu ne fais pas du business. C'est très important. Tina Lipa, Maman Calypso, merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. Tina Lipa Nayo, c'est très important. Vous ne pouvez pas faire du business. Merci Maman Calypso, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas faire du business sans prendre en compte ce que je suis en train de vous dire. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, merci Maman Calypso, mais voilà pourquoi la plupart d'entre nous, au Tipoto, au Quai Dubaï, au Quai Chine, au Quai Osoma marchandise, au Kana Congo, mais tu ne comprends pas comment tu ne te retrouves pas. Parce que, chers leaders, écoutez bien, tout business n'est pas à faire. Voilà pourquoi je vous ai parlé du prévisionnel. Parce que si tu te rends compte, pendant que tu es en train de calculer tes coûts de revient, que prix à Elo Konayo wana ibimi trop cher, ça va te permettre d'analyser les postes où tu dois baisser les coûts. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Ce n'est pas parce que tu trouves un coût de revient que ce coût de revient-là va être favorable. Papa Dido, merci beaucoup. Ah, ok. Classe. Bon, je suis là pour ça. N'hésitez pas à abandonner un produit, à abandonner un service, à partir du moment où vous voyez que coût nangai de revient na Kinshasa et Olekate. Moi, je comprends pas. Tu achètes un parfum. Tu achètes un parfum, 50 € na poto. Na mutu na obité na Kinshasa na oteka 200 $. Sur quelle base? Sur quelle base? Donc l'objectif de la gestion, c'est pour te permettre aussi de te dire, na niveau oyo na komeli na prix de revient nangai et aussi manangote, je laisse tomber ce business, je passe à autre chose. Arrêtez de mettre les sentiments dans le business. Ne mettez pas les sentiments dans le business et c'est maranangote. D'accord? On continue. Maintenant que vous avez votre prix de revient, tout est nickel, vous avez tout maîtrisé, vos paramètres de gestion sont là, tout est propre, tout est nickel. Ben, il faut maintenant passer à quelque chose de très intéressant, c'est ce qu'on appelle les marges et les bénéfices. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Tapotez s'il vous plaît. Je répète encore. Maintenant, puisque vous avez maîtrisé la gestion de vos coûts de revient avec la totalité des charges, il va falloir que vous maîtrisiez ce qu'on appelle les marges bénéficiaires et surtout ta marge brute. Parce que ce n'est pas encore fini. Hein. Avant, bon, on écoute à la poche, écoutez bien, ce n'est pas encore fini. Voilà ce qu'on appelle la gestion d'une entreprise. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Alors,
Mettez-moi des OK, on continue. C'est un cours interactif, s'il vous plaît. Si vous ne me motivez pas, Papa Dido, je ne peux pas être motivé. Croyez-moi, c'est pour vous. C'est pour vous que je fais ce cours. D'accord? On est dans un live de leader. Bissognon, c'est photos à la naba entreprise, Nabiso. Mais pour que ça tourne, il faut maîtriser ça. Maman Jeka, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tapotez, s'il vous plaît, et marquez-moi votre présence. C'est très important. Il faut me motiver. Il faut me motiver. Bomoni nasi sikutu kolobate TikTok yeyo alingati nelangai message à liboso. Voilà. Bomoni, quand je vous dis de tapoter. Je viens d'avoir la première notification de TikTok. Ce bakati biso live et talibino. Tapotez, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. D'accord? Bienvenue dans le live de Papa Dido. Les gens se pose la question, mais Papa Zolobanini, non, je fais un cours sur la gestion. Je suis en train de vous démontrer, de vous apprendre, de vous donner les éléments nécessaires pour vous aider à gérer vos prix de revient. Ce n'est pas normal, bozo ça la business, mais oui, bien calculer prix à revient. Ce n'est pas normal, tu sais pas comment sortir ton bénéfice. C'est ce que je suis en train de vous donner ce soir. Ok? Enregistrez le live si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais restez avec Papa Dido. J'ai besoin de sentir que vous êtes là parce que TikTok, si vous ne réagissez pas, il a l'impression que c'est un robot. Ok, c'est pour ça qu'il envoie des notifications. Allez, je compte sur vous. Allez, marge brute. Ah, Komboana, il y a marge brute. Boyo Kakango. Ça signifie quoi exactement? Merci Mama Caro, merci beaucoup. Tapotez, merci. Qui peut me dire ce que c'est que la marge brute, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que la marge brute? Nazo, c'est la binon. Qu'est-ce que c'est que la marge brute? Notez bien la définition. Notez bien la définition. La marge brute, c'est la différence. La différence entre le prix de vente et le coût de l'achat ou de revient. Je répète encore. La marge brute, ta marge brute à toi, est égale la différence entre le prix de vente et le coût d'achat ou le coût de revient. Marge brute est égale vente des marchandises moins coût. Très bien, parfait. Alors il manque juste là, coût de marchandises. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez de m'envoyer des demandes. Hein? J'ai pas encore fini, s'il vous plaît. J'ai pas encore fini, s'il vous plaît. Donc, la marge brute, attention, hein, différence entre le prix de vente et le coût d'achat ou de revient. C'est très important. Très, très important. Nasali coût de revient nangai. Nazali nango awa. On va partir sur un exemple concret. Coût de revient nangai, c'est 100 €. D'accord? Marge nangai. « 200 marge brute. Pardon. Oui, marge bénéficiaire brute. 200 €. Quelle est la différence pour Nabimisa? Calculer marge 200 €, na longoli, na tikali, na 100 €, il y a marge brute. Kowe la te okamata 100 € wano tia na poche que nzambe nanga na gagné 100 €. Non, 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 non. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Arrêtez de m'envoyer les demandes, s'il vous plaît. Ah, nzambe nanga. Tout à l'heure, tout à l'heure. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voir que la RDC est une jungle. Arrêtez de croire que dans ce pays, il n'existe pas de taxes. Arrêtez de croire que na salissant, sans wana nyonso ya bénéfice na tche na poche, na lié ndenge na lingeli. Non, 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 non. La charge la plus commune
qui existe ici en RDC pour les business, en tant qu'homme d'affaires, en tant que commerçant, en tant que ce que tu veux, c'est la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée. TVA. Taxe sur la valeur ajoutée. Bobo saneloko anate. Botika koya ngulu ngulu. Parce que le jour où le kotabino, tu vas le regretter. Dans tes calculs, tu dois me maîtriser, s'il vous plaît, la TVA. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Tapotez. Maman Osipe, bonsoir, bonsoir. Oui, Narita, maman Langaï. Oui, vous allez qui court, il fallait vous allez en début. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Alors, la TVA. Quand je calcule mon prix, quand j'ai total nanga hors taxe ebimi awaya beni 100 € nanga wana. Écoutez bien, c'est très important. Si je souhaite que ces 100 € rentrent en entier à 100% dans ma poche, je dois rajouter le montant qui va couvrir les taxes que je suis en train de vous citer. Autrement dit, la TVA. Voilà pourquoi ta marge bénéficiaire de 100 €, c'est ce qu'on appelle un total hors taxe. Regardez vos factures. Regardez vos factures. Vous allez voir, il y a toujours un prix hors taxe. On va vous rajouter le taux de TVA et après on va vous sortir un prix qu'on appelle comment, s'il vous plaît? Le prix hors taxe plus la TVA, ça nous donne un prix qu'on appelle comment? Aidez Papa Dido, Nathalie, si vous êtes avec moi, ça s'appelle un prix. Allez les leaders, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça s'appelle un prix. Allô, TTC, merci. Non, c'est pas le prix total, c'est le prix TTC. Le prix toute taxe comprise. Le terme TTC, c'est toute taxe comprise. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Faites attention, chers leaders. Je vous assure, faites très attention avec ça. Ici au Congo, les gens... Non, 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 non. Non, non, non. Il existe la taxe de TVA. Au Congo, quel est le taux de TVA, s'il vous plaît? Voir si vous maîtrisez un peu. Quel est le taux de TVA au Congo, s'il vous plaît? Quel est le pourcentage du taux de TVA? Non, c'est pas 6%. Non, 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 Papa Issan. TVA, ils en a combien? La TVA au Congo, nous sommes à 16%. 16%. Non, non, les 20%, on est en a poteau. 19%, c'était à l'époque, je me rappelle, en France, c'était 19 quelque chose. 20, on est en a poteau. Ici, c'est 16%. Ici, c'est 16%. Chers leaders, s'il vous plaît, concentrez-vous. Revenez avec Papa Didou, s'il vous plaît. C'est très important. Là où on en est aujourd'hui, c'est très important parce que c'est avec ça que vous allez gagner votre bénéfice. Et c'est avec, en Belgique, 21. Et c'est là où vous allez être en ordre avec l'État congolais. Vous allez être en ordre. Écoutez bien parce que c'est hyper important. Donc, vous avez calculé vos marges, vous avez calculé vos prix de revient. Tac, 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 tac. Bobimisi, bénéfice Nabino brut. 100 €. Rappelez-vous, on parle de 100 €. Papa Yann, bonsoir, bonsoir. Je suis en plein cours là sur la gestion. Le cours que tu as demandé, on est en plein dedans. Ok, très bien. Écoutez bien, s'il vous plaît. Donc, Coach Moussao, merci Maman Nangaï, merci beaucoup. Donc, l'État congolais vous dit ceci. Toi, entrepreneur, qui fait du business au Congo, tu as ton entreprise légalisée, tu es obligé d'être ce qu'on appelle un récolteur de TVA pour l'État. Bon, là, bien, c'est très vraiment important ce que je vous dis. Écoutez bien. L'État congolais te demande, toi, en tant qu'entreprise, d'accord,
Recette annuelle même à 30%. Non, 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 non. S'il vous plaît, ne perturbez pas avec les chiffres que vous donnez comme ça, là. S'il vous plaît, les 30%, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Faites-moi confiance. Restez avec moi, ok? Restez concentrés, s'il vous plaît. Ah, en France, ah, ok. Mais au Congo, c'est pas comme ça. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien. L'État congolais vous dit ceci. Chers commerçants, chers businessmen, à chaque fois que vous arrivez à calculer votre marge bénéficiaire, c'est-à-dire 100 € hors taxe, vous devez rajouter 16% de taxe de TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, et que toi, entreprise, tu vas garder ça pour moi dans tes caisses. Je viendrai récupérer ça après. Tu vas venir me verser ça après. C'est ce qu'on appelle la TVA collectée. C'est la TVA collectée. Tu as collecté pour l'État. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, na 16%, on a bozali koliango. Donc quand toi tu vends tu vends le prix final que tu vends pour l'État congolais, c'est un prix TTC. Donc dans tes livres comptables, tu dois avoir la partie 16% de TVA que tu as récolté pour l'État. Et à la fin du mois, tu dois aller reverser ça à l'État congolais. Et Zali Yayote. Ok? À quel moment tu peux garder la TVA? Écoutez bien. Écoutez bien. Beaucoup de commerçants congolais, bossala kamote. Nyon son ezali. Choix. Tu vois, avec ton centre d'impôt, si tu veux, ça peut être mensuel. Si tu veux, ça peut être trimestriel. En tout cas, au Congo, je répète encore, au Congo, le chiffre d'affaires est déclaratif. C'est toi qui dois déclarer. Ok, c'est très important. Très bien. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Est-ce que vous êtes là? Mettez-moi des OK, OK. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK. Mettez-moi des OK. Bienvenue dans le live de Papa Did. On est dans un live de formation. On est en train de se former sur la gestion. Et là, je suis en train de vous expliquer. Merci. Mettez-moi des OK. Je suis en train de vous expliquer l'erreur commerçant et belé Boussalarana Congo qui peut vous coûter cher. Le jour où vous avez un contrôle, ça va vous coûter très cher. D'accord? Écoutez bien. Bandegonangaï, dorénavant, quand vous allez acheter des produits, je vais vous donner un exemple concret, potos à la vraiment carré bisognos. Ok? Quand toi, commerçant, tu vas chez ton fournisseur pour acheter un produit, s'il vous plaît, Bandegonangaï, Bosenga facture TTC. Je répète encore. Attention, là, c'est pas toi qui vends. Là, c'est toi qui achètes chez ton fournisseur. Demandez-moi, s'il vous plaît, des factures TTC à vos fournisseurs. Et regardez-moi sur ces factures si on a dégagé la TVA. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle... je ne vais pas vous compliquer trop avec les mots, ça ne sert à rien, mais je vais parler ça en lingala simple pour vous comprendre. Quand toi, tu vas acheter chez le commerçant, lui, il te vend TTC. Eh bien, la partie de TVA, toi, tu peux récupérer ça dans ton entreprise. Papa Yann, merci beaucoup. Je vais faire un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Ok? Vous avez besoin dans votre chaîne de production d'aller acheter par exemple, qu'est-ce que je dis n'importe quoi, des vis, allez, on prend un exemple de vis.
Yo wana inde, et pas ya fournisseur na yo. Toc, 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 bonjour monsieur, bonjour. C'est la société Yann Cisco. Ah, monsieur Yann, comment vous allez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, j'ai besoin de vis de telle dimension pour mon entreprise. Ah, monsieur Yann, il n'y a pas de souci. Yewana Kei, Azupaka vis. C'est ça, il s'agit de ça. Yann Nathalie, ah oui, oui. Oui, combien ça me coûte ça? Le monsieur vous dit 100 € hors taxe. Attention. 100 € hors taxe. Mais, comme la TVA est de 16%, Abaki Selio 16%, s'il vous plaît, quel est le montant total au refouta à fournisseur Wana? Quel est le montant total? Voyons si vous êtes avec moi. À émission 100 € hors taxe, 16% à TVA. 116, merci Papa Issan. Regardez bien, écoutez bien. Là où vous perdez beaucoup d'argent, vous les Congolais, parce que vous l'avez koyokate. Écoutez bien. Merci beaucoup. Donc, Maman Denise, na Papa Yann, bakobimisa na poche na bango 116 $, bafouti fournisseur wana. Ok? Parce que du côté de la comptabilité de ce fournisseur, lui aussi, il récupère l'État, il récupère la TVA. Pour y pas que ne foutez pas à l'État. Là où l'opération est intéressante, c'est quand? Écoutez bien. La différence, il y a TVA oyoyo tekela kibatu. Rappelez-vous tout à l'heure, nous aussi on a vendu à un client 116 $ à Futaki Bisso. 16% wana, 16 $ wana tozana on a caisse. Et ça y a l'État. Mais ngai pona sala musala oyo, je suis parti acheter les vis. Papa Yann est parti acheter les vis à 116. Donc il a payé 16 € de TVA et pas il y a fournisseur naïe. C'est là où l'État congolais te dit ceci. Écoutez bien. Tu as le droit de récupérer en tant que commerçant ta TVA que tu as reversée au Yofutake pa ya client, ya fournisseur wana. Donc à la fin du mois, notez bien s'il vous plaît, quand tu vas faire tes livres comptables, tu dois prendre la totalité de tes factures Oyo Salela Kibatu, au calculer montant ya TVA. Obimisi ba facture na yo, ya babiloko sombaki, au tali montant ya TVA et tu fais la déduction. Si le montant de la TVA collecté est supérieur au montant ya TVA oyo kenaki ko pese pas ba fournisseur, il faut que tu payes la différence à l'État congolais. Si au contraire, la TVA oyo yo futaki libanda et pas ba fournisseur na yo. Biloko na ona noté ki ngoté. D'accord, tu n'as pas récupéré de TVA. À ce moment-là, c'est l'État qui te doit le montant de TVA. Malheureusement, na Congo, bosala kanabino ngoté. Bosala kanabino ngoté. Personne s'occupe de ça. Voilà pourquoi Papa dit, je vous dis, la gestion. Confiez ça à des gens qui ont le cerveau formé là-dessus. C'est très important. Si vous ne me maîtrisez pas la différence, il y a TVA, Oyo Futaki na oba Futaki, laisse tomber. Mokolo, l'État va te tomber dessus, je t'assure. Oriana Live va Papa dit pour dire au Congo, en tout cas, je ne comprends pas. On taxe les gens comme ça. Ben non, tu n'as pas maîtrisé. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK. Donc, faites très attention, s'il vous plaît. Quand vous voulez faire du business au Congo, il y a des règles de gestion simples. On vient de voir comment calculer nos prix de revient. On vient de voir comment calculer notre bénéfice, notre marge bénéficiaire. On vient voir tout ça. Papa dit, s'il te plaît, fais-moi monter au domaine Nangaï. Tout à l'heure, Naromatisao, avec plaisir. Tout à l'heure, Nassi Sana nous exposé. Au contraire, on est là pour toper ça. Mindset, il y a Makamuto Zoloba. D'accord? TVA collecté, TVA déductible. Merci beaucoup. Notez-moi cette petite... Bon, formule. TVA collecté, moins TVA... Notez-moi ça. Ça peut vous faire rentrer de l'argent dans la caisse Nabino. Na Congo, vous savez la Nabino en côté. Bozo soba, ba conteneur et zoya, etc. Mais par contre, attention. Attention, attention. Sans doute, il y a des domaines où vous êtes
assujettis à la TVA. Ça existe. Il y a des domaines d'activité où vous ne payez pas la TVA. Donc, je vous conseille fortement, quand vous lancez votre activité au Congo, entourez-vous des gens qui maîtrisent. Entourez-vous d'un fiscaliste. Entourez-vous d'un comptable qui va vous aider à comprendre les domaines au Congo où vous êtes exempté de TVA. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Non, 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 attention, Arzina, attention. Hein. L'import-export, non, non, ça n'a rien à voir. Faites attention, vous risquez de vous faire avoir. Par contre, par rapport à l'import-export, je vais, oui, aller visiter le site de l'ANAPI. Merci, Papa Issan. Merci. S'il vous plaît, écoutez bien cette histoire d'import-export. Ça, c'est aussi une parenthèse que je voulais vous dire. Moi, je suis étonné. Vous êtes à l'étranger. Vous allez faire les courses. Pour na Congo, vous ne récupérez pas votre TVA à l'aéroport. Je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas. Dans tout aéroport, dans tout, même le port, n'importe quoi, il y a ce qu'on appelle un service. C'est quoi le terme exact? Le terme vient de m'échapper. Pas de ça s'appelle... Ah, ça va me revenir. Vous avez un bureau. Si quelqu'un se rappelle du nom, du nom, s'il vous plaît... Taxe, un bureau de détaxe. Non, pas la douane. Non, non, non. Akin, un bureau de détaxe. Tax free, exactement. Dans tous les aéroports, nous avons Izali. C'est-à-dire que, chers leaders, quand vous faites vos courses à l'étranger, détaxe, voilà, Maman Santatou, voilà le terme que je cherchais. Quand vous faites vos courses à l'étranger pour venir vendre au Congo, avant de prendre l'avion, Kamata ba facture na yo nyonso. Kende na on a bureau à des taxes na aéroport. Barozong c'est la yo TVA na yo. Barozong c'est la yo TVA na yo. D'accord? C'est pour ça qu'à l'aéroport, vous avez souvent des produits que vous achetez hors taxe. C'est parce que les alliés zone free. Donc quand tu achètes ta Nana récupéra la TVA naïe. Beaucoup melanga na on dit natal. S'il vous plaît, mindset. Allez, mindset. Mindset. NB Alubi, 6 mois, papa dit bravo. Bravo. Parce que je suis désolé, hein. Ils vont pas vous courir derrière en vous disant papa Yann, au Bossani, TVA na Zalia, ils s'en foutent complètement. Si tu demandes pas, tu prends ton avion, c'est plus leur problème. Primo Cité, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah oui, papa Yann a lobby solo, on a souvent peur de rater l'avion. Oui, vous avez tellement peur que Botiki Mongo. Botiki Mongo. NB Lobby depuis 40 ans avec ma mère. Bravo, bravo. Ok? Mais si vous, Papa Essan, si vous résidez en Europe et que vous avez une entreprise au Congo, c'est que vous avez la totalité de vos papiers pour montrer que la marchandise va être vendue dans le sol congolais. Merci à Akin, merci beaucoup. Vous pouvez faire ça post-voyage aussi si vous voulez. D'accord? Est-ce que tous les Français, tous les étrangers qui ont du business dans notre pays, vous croyez qu'ils font comme ça? C'est exactement la même chose. À partir du moment où tu as tes papiers, à partir du moment où tu justifies que ton activité est à l'étranger, je suis désolé, t'as pas besoin de payer la TVA dans le pays où tu ne consommeras pas les produits. Papotez s'il vous plaît, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, je répète encore, cette notion de TVA est quelque chose que nous, les Congolais, nous négligeons. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas encore assisté à un contrôle, il y a de l'administration fiscale là-dessus. Bokolé là. Croyez-moi, Bokolé là. Bokolé là.
Les mecs, ils vont vous taxer les 16% de TVA sur la totalité de votre chiffre d'affaires, même sur 3 ans, 5 ans. Donc voilà pourquoi Liandambu Bobandambu, ça fait tout le temps en sorte d'être Zalana règle. Voilà, 16% à bateau à l'État Tchapembeni. D'accord? L'habitude de la débrouillardise, exactement, Papa Nangaï. 16% à bateau Tchapembeni. Ceux qui au sommet locaux exigent Bapesayo facture TTC. Parce que le jour où tu as un contrôle, tu pourras sortir tes factures TTC, tu sors ma facture, yo facture. Et ils vont faire la différence. Si tu es en surplus de TVA, allez, ils vont te dire, ok, très bien, annulé. Brigade financière, je suis passé par eux ici en France. Voilà, voilà. Chers leaders, arrêtez de croire que la RDC est un pays où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez, contre les alaratés. Oui, on est au courant de ça. Mais le jour où on te tombe dessus, je te jure que ça va te faire bizarre. Si. Mais, Akin, mais la TVA, ça fait partie d'un apport incroyable en termes de budget au niveau de l'État congolais. Mais bien sûr que si. Ils n'ont pas mis les 16% juste pour faire joli. Toutes les entreprises, normalement, nous sommes censés payer les 16%. Et toutes les entreprises, si tu te retrouves en déséquilibre, tu as le droit d'aller récupérer ta TVA. Il y en a même qui ont des crédits de TVA. L'État leur doit de l'argent jusqu'aujourd'hui. Mais ce Hollandais, Liangoté, si tu ne le sais pas, eh bien voilà. C'est comme ça que ça se passe. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. OK? Maintenant, on a parlé de notre marge brute. Il y a une autre notion qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la marge bénéficiaire nette. Ah, là, ça va être intéressant. Ce qui reste après avoir tout payé, même les charges, même les salaires, les loyers, tout. Nous se fouti, c'est ce qu'on appelle maintenant ton bénéfice net. Bénéfice net na yo ananzame na ngai tcha na poche na yo. Bénéfice net na yo sala nango nengo lingi. Les Indiens ne déclarent pas. Eh ange nanzame na ngai, qui vous dit ça? Pardon, ne m'emmenez pas ces politiques ici. Le live de Papa Dido, mindset s'il vous plaît. D'accord? Mindset. S'il vous plaît. Bah Indien, bah foutaro, bah foutaraté. Moi je vous donne un cours. Je vous donne les principes. Maintenant après. D'accord, ok? Donc, je répète encore, la marge bénéficiaire nette, c'est ce qui reste après avoir tout payé. Au futiba makamuna onyonso, makamu tout. Mwanda mo etikali na yo, marge, donc, bénéfice na yo ya mwana. Ce qu'on relie à nyonso relié. Ce que qu'on réinvestir, tu réinvestis. Plus personne ne viendra t'embêter dessus. C'est ton bénéfice à toi. Yayo wana, c'est du net. D'accord? C'est du net. Wane komi yayo. Ok? Marge nette, c'est ce qu'on appelle aussi. Alors attention. S'il vous plaît, beaucoup de Congolais, beaucoup de leaders ne font pas la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu peux avoir un chiffre d'affaires de 1 million, mais ton bénéfice net dans l'entreprise, c'est 100 000. Est-ce que vous savez ça? Donc, le chiffre d'affaires général de votre entreprise ne représente pas ta marge nette. Na poche na yo yoano komi chez Temba, ba bouteille à whisky et commis partout. Non. C'est pas du tout la même chose. Là, tu vas aller vers la faillite parce que tu bouffes même l'élément de base. D'accord? Les amortissements, papa officiel, les amortissements, je vais attaquer ça une autre fois pour sinon je vais embrouiller. Déjà là, n'a pas si notion belé. Je vais revenir sur les amortissements, ne vous inquiétez pas. D'accord? Mais là, j'aimerais aujourd'hui... ce qui m'intéresse, c'est qu'on comprenne qu'est-ce que c'est qu'un produit, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un service? Qu'on comprenne comment je fabrique mon prix de revient.
quels sont les éléments nécessaires en amont que je dois prendre en compte pour que mon prix de revient soit un prix viable. Pour que mon prix de revient me récapitule la totalité de mes charges que j'aurais mis à disposition pour pouvoir sortir ce prix de revient. Et aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'est que la communauté puisse se réveiller et comprendre que ton billet d'avion doit être compris là-dedans avant de sortir ton prix de revient. Le fait que tu arrives à Njili, au fouti, ce qui carte de vaccination n'est pas à jour, au fini 500 francs, au fini 2000 francs, ça fait partie des choses que tu dois additionner. Au bimi Njili, bato ba memela kyo ba valise wana, pour ekota na kati ya taxi, au bimi si $10 au pesi bango, tu dois comptabiliser ça dans tes charges. Au côté na taxi et même on a flat na yo trajet au $80. Même le visa de Konangaï, exactement, même le visa. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris, s'il vous plaît? Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que, Bande Konabus et Bélé, vous faites faillite parce que vous ne prenez pas en compte les notions élémentaires de la gestion d'une entreprise. Frimosité, merci. Vous ne prenez pas en compte et ça c'est grave. Donc ne vous étonnez pas qu'au bout de... Parce que tu peux résister 6 mois, tu peux résister 1 an, mais un jour, la mégestion va te rattraper. C'est pour ça que je conseille toujours, Nzambe Nangaï, si vous n'avez pas les notions de gestion, faites appel à un comptable. Il maîtrise la comptabilité. Avec le soubassement OHADA aujourd'hui, la comptabilité générale de la RDC est harmonisée par rapport aux autres comptabilités de la région. On respecte tous la même trame. Ah non. Congolais, vous êtes intéressants. Vous êtes très intéressants. Maintenant, il y a ChatGPT. Ok, d'accord. Dites à ChatGPT de vous faire votre comptabilité. Non, donnez du travail aux jeunes au Congo, s'il vous plaît. Arrêtez avec ChatGPT. D'accord? Donnez du travail aux jeunes Congolais. Ça va leur faire plaisir. Hein? Moi qui fouillais le Congo pour rien, donc il y a quand même une structure. Ah, Akin, c'est un pays. C'est un pays. Comment déduire les notes de frais? Ah, très bonne question. Très bonne question. Alors, les notes de frais, ça fait partie des charges. Ok? Attention. Il faudrait que je revérifie. Les notes de frais sont assujetties à une limite. D'accord? Je suis désolé. Si tu déclares 5 000 € de notes de frais par mois, ça ne va pas le faire. Tu ne vas pas déduire ça. Il faut qu'on te taxe dessus. Bolé qui s'est pété. D'accord? Mais tu peux très bien inclure tes notes de frais, justement, dans tes dépenses au niveau de ton entreprise. Voilà pourquoi, chers leaders, les riches, écoutez bien. Voilà pourquoi les riches, mindset au papa dit Donazope Sabino, les riches n'achètent jamais les choses à leur nom. Jamais. Vous verrez jamais un riche à son mandat kwa tchakombonaï. Non, jamais de la vie. Parce que c'est la meilleure façon de perdre ça rapidement. On passe toujours par un système. Toujours par un système. Et vous savez qui les aide justement à trouver ce système-là? C'est leur expert comptable. C'est leur expert en fiscalité. Nous, les Congolais, on n'aime pas travailler avec les gens qui maîtrisent le sujet.
Entourez-vous des professionnels. Bana nabiso bazalia webele, basali marketing, basali comptabilité, basali gestion, bazo tout là awa pamba pamba. Avec 200 $ de salaire, il te fait un travail tranquille. Si tout seul vous ne pouvez pas, mettez-vous à deux, mettez-vous